Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine où Dieu désire qu'on reste à notre place. Quand on est à notre place, comme l'arbre de vie qui était placé au milieu du jardin, tout va bien. Quand on est à notre place et qu'on fonctionne selon le fonctionnement, les fonctions, les talents, l'appel que Dieu nous a donné, tout va bien. On a vu le premier jour de cette semaine que Dieu a placé dans le jardin, il a fait pousser toutes sortes d'arbres fruitiers, chacun selon son espèce. La Bible dit que chacun avait en lui-même sa semence et il devait porter du fruit selon sa semence. Quand l'homme est un homme, tout va bien. Quand la femme est une femme, tout va bien. Quand l'enfant reste un enfant, tout va bien. Quand le responsable reste un responsable, tout va bien. Quand le berger reste un berger, tout va bien. Quand la brebis est une brebis, tout va bien. Et vous savez comme moi que dans le monde actuel et dans la société actuelle, eh bien, les femmes veulent devenir des hommes, les hommes veulent devenir des femmes. Et de plus en plus, il y a ces notions qui arrivent et qui sont inculquées dans la société où en fait, on essaie de... Et on veut, si on veut être un homme alors qu'on est une femme, eh bien, devenons-le. Si on veut se faire passer pour ceci, cela. En fait, il n'y a plus d'ordre, Alors que Dieu est un Dieu d'ordre, et est un Dieu de limites et un Dieu d'autorité. Et si Dieu fonctionne et a désiré l'autorité, c'est pour notre bien. Si Dieu a voulu la loi, on l'a rappelé hier, elle n'est pas là pour le juste, puisque le juste n'a pas de problème avec l'autorité, avec la loi, mais elle est là pour les malfaiteurs, pour ceux qui font le mal, pour que nous puissions vivre dans la sécurité ensemble, dans le pays, dans les régions que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la course pour être le grand leader. Oh, cette course que beaucoup courent dans leur vie, dans beaucoup d'églises. Il y a des gens qui courent, vous ne les voyez pas, mais ils sont à vos côtés. Et ils courent pour essayer d'être le prochain grand leader, le prochain grand Moïse. Vous ne les voyez pas, peut-être ils ne font pas beaucoup de bruit. Et des fois, il y en a qui font vraiment pas du tout de bruit. Et quand vous réalisez leurs aspirations à l'intérieur, ils courent pour être le prochain leader. Vous voyez, parmi les 12 disciples, on a parlé de cette hiérarchie divine hier. On a vu que c'était non seulement dans l'Ancien Testament, dans les Anciennes Alliances, mais aussi dans la Nouvelle Alliance. Il y a une hiérarchie qui vient de Dieu, il y a une autorité qui vient de Dieu. Dieu a donné une autorité spirituelle aux 5 ministères, elle est bonne. Il y a aussi une autorité en tant qu'enfant de Dieu, elle est bonne. Et maintenant, la soumission est bonne aussi. Et dans cette autorité, dans cette hiérarchie, on la retrouve avec les disciples. Jésus a pris les 12 disciples, il les a choisis après avoir passé toute une nuit à prier. Et parmi les 12 disciples, il y avait un cercle particulier. Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient 3 parmi les 12. Et ces 3 disciples avaient un appel particulier pour être auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, par exemple, sur la montagne, Jésus n'a pas pris les 12 disciples. Jésus n'a pas pris la foule. Jésus n'a pas pris les pharisiens avec lui. Jésus n'a pas pris la femme adultère avec lui. Jésus n'a pas pris Marie de Magdala avec lui, ni les autres femmes qui soutenaient son ministère. Jésus a pris son petit cercle intime, privé, VIP si on veut, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés avec lui sur la montagne et ils ont vécu une expérience extraordinaire. Ils ont vu Jésus transfigurer la gloire de Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu le Père. Ils ont vu des choses extraordinaires. Élie qui était là, Moïse, c'était tellement puissant qu'ils se sont jetés à terre, ils étaient tout craintifs, tout peureux, jusqu'à ce que Pierre puisse dire « Mais est-ce qu'on doit leur dresser des tentes ?» Ils ont vécu une expérience extraordinaire et ce petit cercle de 3 ne s'est pas retrouvé 1 ou 2 fois, mais plusieurs fois dans l'histoire des disciples. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu ça, un très très court extrait de mon prochain livre où je parle justement de cette course pour être le prochain leader, le futur leader. Alors, ces 12 disciples sont là, avec les 3 disciples parmi eux, et un autre homme qui va s'ajouter parfois, mais ils vont former ce petit cercle un peu plus grand de 4 disciples. Il va se passer un événement particulier dans Marc, au chapitre 10 et au verset 35, un événement qui va faire un peu commencer la course. Bon, la course avait déjà commencé avec le cercle de 3. Mais dans Marc, au chapitre 10, au verset 35, il écrit « Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous quelque chose que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il n'a pas répondu oui tout de suite. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être l'un assis à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. » Après avoir entendu cela,
les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Il faut bien réaliser une chose, frères et sœurs, c'est que les problèmes, les disputes, les rivalités, les frustrations qu'on retrouve dans nos églises, elles étaient aussi chez les disciples. Ils avaient des fois des frustrations, il y avait des jalousies, ils parlaient mal les uns des autres. C'était des hommes de la même nature que nous. Donc, en somme, tout n'était pas rose. Tout comme dans les églises ou dans les couples parfois. Il y avait les pressions, il y avait parfois les fautes des uns et des autres. Il y avait ce qu'on peut considérer comme des injustices. Vous savez, les différences, les rôles, les responsabilités. On trouve les choses parfois injustes. Et ce jour-là, Jacques et Jean, ils voulaient faire partie d'un cercle encore plus restreint. Souvent, les problèmes de rébellion, c'est chez les responsables. Pas toujours, mais souvent. Vous savez, les fils de Corée, on a vu, Myriam et Aaron, on a vu, c'était des responsables. Ils n'en avaient pas assez. Satan, c'était un responsable, il n'en avait pas assez. Toujours plus. Et il y avait ce cercle, ils étaient déjà dans ce cercle de 3 intimes, Pierre, Jacques et Jean, mais ce jour-là, ils ont voulu être encore plus intimes, le cercle de 2. Pourquoi en fait? Parce qu'ils voulaient être le grand leader. Petit à petit, on s'aperçoit qu'il y avait les 12, mais chacun voulait être le grand leader. Chacun voulait être le premier. Chacun voulait être en fait quoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? Quand Élie est parti au ciel, l'onction est tombée où? Est-ce qu'elle est retombée au ciel? Est-ce qu'elle s'est élevée vers les airs? Non, elle est tombée sur un homme, Élisée. Lorsqu'un homme de Dieu partait, il y avait une onction qui descendait sur quelqu'un. C'est extraordinaire. Et les 12 disciples le savaient. Tout le monde savait que cette onction qui était sur le maître descendait sur quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui voulait recevoir cette onction. Il ne comprenait pas encore que cette onction, le Saint-Esprit, viendrait sur chacun d'eux. Gloire à Dieu, si ce n'est Judas qui s'est perdu. Alors, Jacques et Jean ont été beaucoup critiqués du fait qu'ils voulaient être à côté de Jésus, mais personnellement, moi, j'aimerais être le plus proche du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais être le plus proche de lui, le plus proche de son trône, le plus proche de sa gloire, certes. Par contre, la position, vouloir une position, c'est ça qui est mauvais. Un peu plus tard, dans Jean chapitre 13, il dit que Jésus aima les siens jusqu'au bout et il a commencé à mettre un chiffon autour de lui, à prendre une bassine, etc., et à laver les pieds de ses disciples. Il les a essuyés, il a commencé à leur enseigner sur l'humilité, sur l'amour fraternel. Et puis, il a été troublé dans son esprit et là, il a annoncé que l'un d'eux les trahirait. Alors, il est écrit au chapitre 13 et au verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit « Demande, qui est celui dont il parle ?» Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Et là, on voit que bien sûr, c'est toujours Pierre qui est là et c'est Jean, toujours un peu là dans le cercle, qui vont commencer à parler. Et après que Jésus ait annoncé qu'il allait se faire trahir, il est écrit dans Luc, maintenant, dans Luc au chapitre 22, Luc chapitre 22 et au verset 23. « Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela? Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. » Et oui, parce qu'on était Jésus venait de dire, il y en a un parmi vous, il est déjà disqualifié. Oh, il en reste 11. Pierre, Jacques et Jean disaient, waouh, il en reste 11. C'est bon, je n'ai pas été disqualifié, je suis encore dans le coup. Alors, ils ont commencé à dire, mais lequel finalement, puisqu'il en reste déjà, il y en a un qui est disqualifié, on ne sait pas c'est lequel. Chacun imagine, c'est pas moi. Lequel est le plus grand parmi nous? Et là, ils commençaient à faire des pronostics sur le grand gagnant, sur le grand leader, sur celui qui va être le prochain leader. Il restait 11 places, mais une seule sur le podium. Ils se sont posé la question à l'annonce de la trahison de Christ. Et dans Luc au chapitre 9, en descendant de la montagne, Jésus va annoncer qu'on va le livrer. Il est écrit, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est arrivé 2 fois en fait. 2 fois où Jésus annonce que quelqu'un va le trahir, et à chaque fois, ça crée dans leur cœur une résonance. Lequel est le plus grand parmi nous? Le fait que Jésus annonce que quelqu'un va être disqualifié, ils se disent, bon, j'ai encore plus de chance. Le pourcentage vient d'augmenter. Avant, il y avait peut-être il y avait 100% de chance. Il y avait 8% de chance. Maintenant, il y en a un peu plus.
100 divisé par 12, à peu près 8%. Maintenant, il y a plus de chances. Peut-être on arrive à 12% ou à 15%, je ne sais pas. J'ai plus de chances d'être le prochain leader. Et le maître allait partir, il fallait un leader. Et Jésus vient leur enseigner, il dit « Lavez-vous les pieds les uns des autres ». Et là, il y a cette grande discussion, la Bible dit. Une grande discussion, une vive discussion pour savoir lequel était le plus grand. Et j'imagine Pierre, Jacques et Jean en train de dire aux autres, mais vous savez, de toute façon, vous n'êtes pas le plus grand. Nous avons été sur la montagne avec Jésus et nous l'avons vu. Et là, ils n'ont pas pu le dire parce que Jésus leur avait ordonné de ne pas dire ce qui s'était passé. Mais nous avons vu quelque chose, je vous assure, c'était extraordinaire. C'était glorieux, c'était puissant, c'était fort. Waouh! Ce qu'on a vu, on ne peut pas vous en parler, mais c'était incroyable ce qui s'est passé. C'était fort ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas vous en parler, mais on peut vous dire une chose, vous êtes déjà disqualifiés. Alors il n'en restait plus que 3. Plus que 3 personnes, plus que 3 disciples. Et Jésus a commencé à parler de l'amour. Et il a dit un peu plus tard, Judas était déjà parti. Dans Matthieu chapitre 26, Jésus dit « Cette nuit, ce qui va m'arriver va tous vous ébranler dans votre foi. Selon ce qu'il est écrit, je frapperai le berger, les brebis sont dispersées. Néanmoins, quand je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Maître, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. Je serai le disciple, moi, qualifié. » Et la Bible dit que aussitôt, tous les disciples dirent la même chose. « Moi, je mourrai pour toi, je ne te renierai pas. » Vous savez, c'est un peu drôle, cette histoire. Comme les enfants, l'enfant, il dit « Maman, j'ai réussi à construire un château de sable. » Et il y a son petit frère qui vient « Hé maman, moi aussi, j'ai construit un château de sable. » Et la petite sœur « Maman, j'ai aussi construit un château de sable. » Et ils sont là, tous fiers. Et les disciples étaient là comme ça. Pierre dit « Jésus, moi, je ne te renierai pas. » Le deuxième dit « Moi non plus, je ne te renierai pas, Jésus. » Nous savons bien sûr ce qui s'est passé. Tous voulaient être le prochain leader. Finalement, ils arrivent à Gethsémani. Jésus va peut-être départager quel est le grand gagnant. Il dit à ses disciples, Matthieu 26, 36, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Oh, Pierre, Jacques et Jean étaient satisfaits. Le manteau d'Élie allait tomber sur l'un d'eux 3. Ils le savaient et peut-être Pierre s'est retourné un peu vers les 8 autres. Il a fait un petit clin d'œil. Je vous l'avais dit. C'est l'un de nous 3 qui allons récupérer son manteau. Il continue à avancer. Alors, Pierre eut un faux espoir. Il est écrit, il commença à être envahi d'une profonde tristesse en parlant de Jésus et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. Oh, la Pierre s'est dit, mince, il va tout seul. Il part tout seul. Le manteau va tomber sur qui? Finalement, nous savons ce qui va se passer. Il revient, il les trouve endormis. Ils ne trouvent pas quoi répondre, ils ne savent pas, Ils sont confus. Et le traître arrive avec les soldats, etc. Et il y a Pierre qui commence à prendre son épée et flop, il arrache l'oreille du serviteur. Il dit « Oh, je suis le grand leader. Le seul qui, parmi les 11, parmi les 12, a pris son épée et a voulu faire justice à Jésus-Christ. » Et Jésus le reprend et le corrige assez sévèrement. Il dit « Mais Pierre, ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. Maintenant, remets ton épée dans son fourreau, remets-la à sa place. » Ah, c'est difficile pour Pierre. Ah, le coup est dur, vraiment. Le coup est dur. Alors, on sait qu'ils vont tous fuir. Et Pierre va suivre Jésus de loin. Et il va voir son maître et le coq va chanter, il va pleurer. C'est dire, oh mince, j'ai trahi le maître. Parce qu'en fait, ceux qui font la course pour être le grand leader, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. Elles ont juste parfois des mauvaises motivations. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises motivations ou qu'on est tenté qu'on est une mauvaise personne. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Lui, il n'a jamais péché par contre. Certains d'entre vous, vous écoutez cette vidéo maintenant, cette émission, et vous savez que vous êtes l'une de ces personnes qui courent pour être le prochain grand leader. Vous voudriez la place de votre pasteur, vous voudriez la place
de ce responsable. Vous voudrez le groupe de prière. Vous voudrez être à la place de votre parent, à la place de ce directeur d'entreprise. Et vous dites, un jour, ce sera moi. Ce n'est pas parce qu'on a des mauvaises motivations qu'on est une mauvaise personne. Mais cette chose impure qui est à l'intérieur de nous, si elle est en nous, elle doit partir. Elle doit quitter. Et parfois, elle part à Gethsémané, parfois elle part quand le coq commence à chanter et on se repent. Alors, à la croix, Jésus se retrouve à la croix, il monte la montagne et aucun des disciples n'est là pour l'aider à porter sa croix. Aucun des 12. Et on sait que aucun des disciples ne se retrouve au pied de la croix, si ce n'est Jean. Jean est là. Pierre n'est pas là. Philippe n'est pas là. Les autres ne sont pas là. Il n'y a que Jean. Jean expose sa vie et s'approche de la croix. On peut le tuer à tout moment. Il a l'air d'être le grand gagnant. Il a l'air d'être celui qui a réussi. Même si à Gethsémané, il a fui comme les autres, il est revenu en lui-même et il a été à la croix. Alors, Jésus meurt et il est mis dans le tombeau. Et là, pendant que les disciples sont enfermés parce qu'ils ont peur, il y a les femmes qui viennent avertir les disciples. Jésus-Christ est ressuscité. Bon, ils ne croient pas. Mais quand même, la Bible dit dans Jean 20, au verset 3, « Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, c'était Jean, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Mais Simon vient, « Oh, ok, t'es pas entré dans le tombeau, moi je vais y entrer. » Et il y entra. Finalement, rien ne se passe. L'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut et ils retournèrent chez eux. Ensuite, on voit Jésus qui est là et ils sont sur le bateau en train à leur activité. Et après s'être présenté, il est là donc sur la rive et on sait que Pierre va se jeter à l'eau et il va aller plus vite que les autres, le premier. On sait qu'aussi il va apparaître dans la maison et qu'il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Et finalement, Jésus se retrouve avec Pierre qui a nagé le plus vite pour être le premier. Et Jésus va commencer à parler avec Pierre, il va lui dire « Mais Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ?» Et même il va dire « Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci ?» Là, Pierre va être confus, il va dire « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il se rappelle la parole qu'il a dit quelques heures auparavant, « Même si tous les autres te renient, moi je ne te renierai pas. » Et là, il est mal à l'intérieur de lui. Et là, Pierre se retourne et il voit Jean. Jean, celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Jean, celui qui bénéficiait d'une proximité particulière avec le Maître. Jean, celui qui était avec lui à la montagne de la Transfiguration. Mais Jean qui était le seul à la croix. Alors là, dans cette course pour être le grand leader, pose une question à Jésus. Il est écrit, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, il marchait derrière eux. Ces disciples qui au cours du repas s'étaient penchés vers Jésus, etc. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui? Que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Mais toi, suis-moi. » Quelle course! Jusqu'au bout, ils ont couru. Qui allait prendre la place du Maître? Qui allait être le grand leader? Oh, le caractère, ça se forme. Le caractère, ça se forge. Le caractère, ça s'épure au fur et à mesure des mois, des années, des jours qui sont parfois longs
On sert Dieu jour après jour. On enlève tout ce qui est impur en nous. Quand on trouve de l'égoïsme, on dit « Seigneur, non! Non, délivre-moi de ça, je ne veux pas de cela. Sanctifie-moi, sanctifie tout mon être. » On sert le Seigneur. On marche pour le Seigneur. On regarde les autres. On se compare aux autres. Et après même Gethsémane, il y a encore quelque chose en nous. À la fois, on est honteux devant Jésus de nos fautes. On est honteux de nos faiblesses. On est honteux de ne pas avoir réussi. Et comme Pierre, on se retourne vers Jean et on dit, mais lui, Seigneur. Mais lui, Seigneur. Est-ce que lui aussi, il va te servir? Est-ce que ça va être le grand leader? Est-ce que c'est sur lui que tu vas mettre le manteau? Parce que Seigneur, il était là partout et c'était le seul qui t'a suivi jusqu'à la croix. Le seul qui se couchait sur ta poitrine. Est-ce que c'est lui, Seigneur, le grand leader? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si c'est ta question, tu regardes les autres et tu te dis, mais pourquoi eux, c'est des leaders et pas moi? Tu regardes tes frères, tes sœurs dans l'église, tu te dis, mais est-ce que c'est lui qui va prendre la place? Est-ce que c'est moi? Des fois, il y a de tristes histoires dans les églises. Le pasteur est proche de la mort. On sait que l'église ne va pas bien. Il y a des gens qui se battent pour prendre la place. Ça, ce sont de mauvais ouvriers. Il y a une différence entre avoir des mauvaises motivations et au moment où la personne est en train de mourir, elle est en train de partir, écraser les autres pour prendre leur place. Au moins, Pierre et Jean n'ont pas écrasé les autres. Des critiques, oui. Des jalousies, oui. Ils n'ont pas écrasé les autres. Ils n'ont pas écrasé le leader non plus. Merveilleux Père. Tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Et j'ai l'assurance que les paroles que j'ai dites aujourd'hui sont un médicament pour apporter la guérison dans le cœur de ceux qui ont des mauvaises motivations, des motivations égoïstes, de ceux qui veulent être chefs, de ceux qui veulent être vus, de ceux qui veulent une position à laquelle soit ils sont appelés mais ce n'est pas le moment, soit à laquelle ils ne sont pas appelés. Père, je prie qu'à travers les paroles qui m'ont été données, mais surtout à travers l'Esprit que tu nous as donné, qui est là pour nous instruire, pour nous corriger, nous enseigner, nous rappeler les choses que Jésus a dites. Je prie, Père, que tu travailles maintenant dans le cœur de mes frères, de mes bien-aimés. Travaille dans leur cœur, Seigneur. Viens extirper, enlever de nous tout égoïsme. Viens enlever de nous ce qui était ce jour-là dans les disciples et qui est resté d'ailleurs plusieurs semaines. Cette pensée en eux-mêmes. Qui sera l'élu? Qui est le plus grand? Seigneur Jésus, tu nous as enseigné à ne pas avoir des prétentions déraisonnables, plus grandes que notre appel. Mais à chacun, la mesure du don de Christ a été faite. Et tu nous appelles à chacun à vivre selon le don que tu nous as donné. Merveilleux Père, nous avons besoin de ton ordre. J'ai besoin de ton ordre dans ma vie, dans mon caractère, dans mes pensées, dans mon cœur. Viens établir ton ordre en moi. Aide-moi, crée en moi un cœur pur. Crée en moi l'humilité, la douceur.
Aide-moi à aimer les gens, à devenir serviteur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher ce qui nous plaît. Aide-nous à chercher les intérêts des autres avant les nôtres. Aide-nous à chercher à ce que les autres aillent de l'avant plutôt que nous. À ce que les autres progressent dans la foi, dans leur communion avec toi. Aide-nous à rechercher l'édification et à rechercher les dons de l'Esprit, non pas pour nous-mêmes, non pas pour être reconnus ou applaudis, mais pour l'édification du corps, pour la construction du corps, pour l'avancement du corps, que tout se fasse avec amour. Oui, Seigneur. Aide-nous à être une source, non pas quelqu'un qui prend, non pas être un récipient pour toujours recevoir, mais être une source, un fleuve qui donne. Comme ce fleuve qui, dans le jardin d'Éden, se divisait en 4 bras, chacun contournant un pays quelque part, une région, chacun à sa place. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour mes frères et mes sœurs. Je prie que tu les remplisses de ton esprit et de ta gloire et que tu les aides à reconnaître déjà leur appel et leur position, à être dans cet appel, dans cette position et à demeurer dans cet appel, dans leur position spirituelle, à garder un bon cœur, à garder une bonne mentalité, un bon caractère. Je prie que le caractère de Christ se forme en eux, le caractère de serviteur, le caractère marchant dans l'amour, vivant dans l'amour, demeurant dans l'amour. Père, oui, c'est ainsi que nous serons jugés. Nous serons jugés par rapport à ton amour. Car tu dis dans ta parole que même si on donnait tout, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On sera jugé par ton amour. On sera jugé à travers l'amour que nous avons eu les uns pour les autres. Ô glorieux Jésus-Christ, je t'adore, je te glorifie. Tu es extraordinaire et merveilleux. Tu es le roi de gloire, le prince de paix. Tu es le Dieu de la vie, le Fils de Dieu vivant et le Seigneur des seigneurs. Tu es la tête de l'Église, du corps, le chef de l'Église. Tu es le roi des rois et nous glorifions ton nom. Nous voulons te servir, Seigneur, et nous déclarons que moi et ma famille, nous te servirons. Nous voulons te servir d'un bon cœur. Nous glorifions ton nom, Jésus-Christ. Nous t'adorons. Vous êtes bénis, frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt dans Prière Inspirée. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.